Renault, McLaren et Racing Point sont les trois équipes qui vont se battre jusqu'à la fin du championnat pour savoir qui sera la troisième force. Alors, vous êtes plutôt team Racing Point, Renault ou McLaren? Dites-le en commentaire. Et nous, dans cette vidéo, on va voir quelle équipe semble la mieux armée pour la fin du championnat qui va passer par la Turquie, 2 Grands Prix à Bahreïn et le Grand Prix à Abu Dhabi. J'ai remarqué que presque 90% d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à ma chaîne. Du coup, je t'invite à régler ça en t'abonnant, en activant aussi la petite cloche. Et en plus, lâche un petit like, ça peut que faire plaisir. Et on est parti pour la vidéo. Un point, c'est ce qui sépare les trois équipes après le Grand Prix d'Émilie-Romagne à Imola. C'est l'écurie française qui possède ce microscopique avantage avec 135 points et donc 134 pour Racing Point et McLaren. On commence avec Racing Point. C'est l'une des trois équipes anglaises du plateau cette saison avec Williams et McLaren bien sûr, dont on parlera après. Elle est composée d'un line-up mélangeant expérience, jeunesse et surtout gros moyens financiers avec le Mexicain Sergio Pérez et ses sponsors et le jeune Canadien Lance Stroll et son père Richie Sinn. Ces deux pilotes ont déjà tous deux réalisé des podiums, dont un cette année à Monza pour Stroll. Regardons maintenant la saison de l'écurie. L'équipe se fait beaucoup remarquer en début de saison, non pas pour ses résultats, mais par le fait que l'écurie a apporté aux essais hivernaux une monoplace ressemblant à la Mercedes W10 de 2019. Parlons maintenant un peu résultats. Les attentes placées en cette Mercedes Rose sont, on pourrait dire, assez décevantes. Alors qu'en début de saison, on les voyait et pensait jouer des coudes avec Red Bull, le manque de connaissance de la voiture les a beaucoup affaiblis étant donné qu'ils n'ont pas été capables de développer la voiture dans le bon sens. Jusqu'à arriver à un niveau égal, voire inférieur suivant certains grands prix, au Renault et au McLaren. Malgré tout, l'écurie a toujours réussi à placer au moins un de ses pilotes dans les points, même quand l'Allemand Nico Hülkenberg est venu remplacer le Mexicain au Grand Prix du Royaume-Uni et à celui des 70 ans à Silverstone, et le Canadien sur la piste du Nürburgring à cause du Covid-19 qu'il avait contracté. L'écurie de Woking, habituée normalement au podium et aux victoires, a vécu plus d'une moitié de décennie assez compliquée, avec une McLaren pas au niveau, que ce soit avec un bloc Mercedes à partir de 2013 ou avec celui de Honda ou de Renault. Oh mais McLaren, il change plus de bloc moteur que Ben Arfa de club en fait. Cette saison est sur la lignée de la dernière. La voiture papaye a su évoluer depuis le départ d'Alonso jusqu'à se retrouver à se battre pour des victoires et des podiums, avec l'aide de gros faits de course évidemment. Son line-up est composé de l'Espagnol Carlos Sainz, que l'on pourrait qualifier d'expérimenté, et du jeune Lando Norris qui en est à sa deuxième saison. Au niveau des résultats, l'autre écurie britannique de cette bataille pour la troisième place a su profiter des faits de course pour marquer de gros points comme le démontrent les GP d'Autriche avec le podium de Norris et le Grand Prix d'Italie avec le podium de Sainz à 2 doigts d'arracher la victoire à l'AlphaTauri de Pierre Gasly. Finissons donc avec notre écurie française. Avec un line-up pourtant prometteur, Daniel Ricciardo, auteur de plusieurs victoires déjà avec Red Bull, et Ocon de retour en F1 avec l'envie de prouver, le début de saison de l'écurie française semble se résumer à profiter des erreurs des écuries devant et donc être en retrait de McLaren et Racing Point. Mais après un beau résultat à Silverstone avec Ricciardo 4ème et Ocon 6ème, l'écurie française, comme un moteur diesel, n'a cessé de s'améliorer au fur et à mesure de la saison jusqu'à être plus performant que les deux écuries britanniques. Surtout là où le moteur est très sollicité, comme en Belgique, là où ils ont battu leur record comptable en une course avec 23 points marqués, soit un de plus que lors du Grand Prix d'Italie en 2019. Maintenant, comparons ces trois teams pour la fin de saison. Au vu des line-up, je crois que McLaren est la mieux armée avec deux pilotes assez performants et réguliers, tandis que Renault et Racing Point ont eux un pilote largement au-dessus de l'autre, même si Ocon et Stroll ont réalisé quelques belles performances cette saison et que Ocon n'est pas épargné par les problèmes mécaniques. Comme je l'ai dit dans l'intro, il ne reste plus que 4 courses. D'abord, nous retournerons en Turquie sur le magnifique tracé d'Istanbul qui fait beaucoup appel à l'appui aérodynamique. C'est pour cela que je vois plus les McLaren devant. À Bahreïn, pour les 2 courses qui se dérouleront sur la piste de Sakir, je donne l'avantage à l'écurie française où le moteur sera primordial. Pour Abu Dhabi, pas trop d'avis. J'attends déjà de voir ce qui se passera lors des prochaines courses car ce circuit, avec ses changements de température et sa forme avec une nécessité de gros moteurs mais aussi d'appui aérodynamique, laisse penser qu'il y aura une grosse bataille entre les 3 équipes. Je vous ai demandé sur mes réseaux lequel de ces teams finirait à votre avis à la 3ème place du classement. J'en profite pour faire une petite pub et vous inviter à rejoindre mes réseaux Facebook, Twitter et Insta. Et le score est sans appel puisque 56% d'entre vous, soit plus de la moitié, voient Renault en 3ème position à la fin de la saison. Cette vidéo est à présent terminée. Comme d'hab, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne et venir voir toutes mes autres vidéos. On se dit à bientôt. Allez, ciao les pilotes!